C'est un grand plaisir d'être à Kinshasa. Ma première étape, comme vous l'avez dit, en tant que conseiller principal du président Trump pour l'Afrique. Et c'est un grand honneur. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transfert de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dans l'Est et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Je vous remercie. Merci. Le mouvement politico-militaire AFC M23 poursuit activement sa stratégie de rapprochement avec la population. Ce samedi, la coordination chargée de la mobilisation et du recrutement a mené une opération de sensibilisation dans les quartiers Madjengo visant à impliquer davantage les habitants dans la sécurité de la ville. L'objectif principal de cette initiative était d'inciter la population de Madjengo à s'approprier la situation sécuritaire locale. Un accent a été mis sur la nécessité pour les habitants de dénoncer toute présence de FARDC et Wazalendo qui se cachent encore au sein de la population. Itakuwa ni mzuri zaidi. Ndio maana tunaomba population mutusaidie kudenoncer. Bale ba soda wako manyumba zenu bazalendo mudenoncer kusudi tuambie force zetu ziweze kuwa récupérer na mupate usingizi. Cette rencontre avec la population a été marquée par un échange interactif et direct. Des questions sans tabou ont été posées par les habitants, témoignant de leurs préoccupations et de leurs besoins d'information. Remis Guiobé et sa suite, tous de la coordination chargée de la mobilisation et recrutement, se sont efforcés d'apporter des réponses claires et de justifier leur présence et leurs actions dans la ville.
Un volet important de cette campagne de sensibilisation a été l'appel lancé aux jeunes de Madjengo à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23. Plusieurs jeunes ont répondu favorablement à cet appel et ont décidé de s'enrôler volontairement dans les rangs de l'AFC M23. J'ai eu l'invitation qu'il y aura une réunion avec les comités de base au quartier Madjengo et j'ai décidé d'aller à la réunion, aller écouter. Et quand j'ai écouté, j'ai été intéressé. Ce n'est pas à dire que moi je manque du travail. Moi j'ai du travail. Je vais apporter mon apport à mon pays et contribuer au développement du pays. Puisqu'il y a des jeunes qui pensent que quand ils gardent leurs armes, c'est ça le patriotisme. Le patriotisme n'est pas garder l'arme à ses cachants. Le patriotisme est d'aller à une formation. On vous apprend comment manipuler l'arme et on vous apprend comment protéger votre population. Tout s'apprend, mais ça prend du temps. Sio kunikaza mimi mwenyewe kwa nafsi yangu naamua niingie mambo ya kijeshi sababu nimechoka na regime ya Kinshasa. Sasa mimi leo naamua nitetee nchi yangu. Le coordonnateur chargé de la mobilisation et du recrutement Gafichi a exprimé sa satisfaction face à la mobilisation de la population. Il s'est réjoui de constater un engagement qu'il interprète comme un signe de soutien au changement prôné par l'AFC M23. Hawa ni vijana ambao wamejitolewa kwenda kwa jeshi na ni wengi ambao wiko naenda iwe kwa jeshi wao kwenda kwa Kadakos kwa wa cadre politico militaire. Ile yote inaonesha volonté ya peuple yetu juu ya kufanya changement. Pouvoir ya Kinshasa imewatesa zaidi, wameisha choka na hii kitu. Ndio sababu naona vijana wanajitolewa na wengine wako wanakuja saa hii na wengine walienda. Ces nouvelles recrues suivront une formation militaire avant d'être déployées sur le terrain pour renforcer les effectifs de l'AFC M23. Dans une démarche visant à consolider la paix et à impulser le développement de la province du Nord Kivu, une réunion de représentants de différentes confessions religieuses et le vice-gouverneur en charge des questions administratives et politiques Willy Manzi, accompagné de son homologue de finances et de l'économie Chadra Kamani, a eu lieu au gouvernorat de province ce vendredi 4 avril 2025. La rencontre qui s'est déroulée dans un climat d'échange ouvert était axée sur 4 points. En premier lieu, l'autorité provinciale a demandé aux leaders religieux de sensibiliser leurs fidèles à contribuer activement aux efforts de pacification de la province. Ensuite, les représentants religieux ont été exhortés à bannir catégoriquement les discours de haine et de la discrimination raciale au sein de leur communauté. Un troisième point a concerné l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Les leaders religieux ont été encouragés à prêcher l'amour du travail et à inciter leurs fidèles à s'engager activement dans les initiatives productives pour transformer leur quotidien. Enfin, le respect de la liberté de culte et du voisinage a été abordé avec une demande spécifique d'éviter les tapages nocturnes. L'évêque principal Joël Amourani, président provincial de la plateforme de confessions religieuses du Nord Kivu et des communautés unies du Réveil, a salué l'initiative du gouverneur de province. Dieu lui-même que nous servons a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé un seul jour. Nous devons beaucoup travailler, mais aussi cultiver l'amour du prochain et prêcher la paix et l'unité. J'ai des tapages nocturnes, nous avions dit qu'il faut éviter les tapages nocturnes, il faut respecter la liberté des autres, il faut respecter la quiétude des autres, il ne faut pas que nos quittes deviennent une pierre d'achoppement pour les autres sympas bibliques. Un appel spécifique a été lancé aussi aux forces armées de la République démocratique du Congo, aux policiers et aux groupes d'autodéfense Ouazalendo qui resteraient dissimulés, les invitant à intégrer les rangs de l'AFC M23. Nous lançons un message à toute personne qui cache des personnes suspectes, que ce soit dans des lieux de culte